Vous savez comment il s'appelle le dernier rabbin du Talmud? Il s'appelle Rav Assi. Et j'ai dit toujours que pour devenir un Rav, il faut être assis et étudier. Être assidu, faire son dû, bien entendu. Les devoirs, ils doivent être très étendus, mais des fois on est tendu. Et moi, je voudrais, quand je vois des femmes, des filles, je voudrais donc diviser le cours en deux parties. Essayer de trouver quelque chose, puisque toujours, moi, je regarde les visages, j'ai envie et j'envisage. Et Baruch Hashem, Bérose, il arrose jusqu'à la rose, et surveille où ça pousse. Alors, il y a 3 ans, j'ai commencé à faire mes cours sur YouTube. Il n'y a que 3 ans. Et je peux vous dire qu'il y a 4 100 000 de minutes d'écoute. Baruch Hashem. Ça veut dire, vous savez combien de pays il y a dans le monde? 197 pays. J'ai 177 pays qui m'écoutent. Parce que j'ai un site, grâce à Dieu, et ils écoutent. Alors j'ai dit à Hachem, dans Birkat Amazon, chaque fois je dis, Hu Yetiv Lanu, Hu YouTube Lanu. Donc il nous a donné YouTube. Grâce à Dieu, c'est un outil extraordinaire pour faire traverser la Torah dans le monde entier. C'est ça qui est nucléaire. Donc je remercie Hachem pour cela. Je voudrais, avec l'aide d'Hachem, parler de Anshe Shalom. Ce Beth Midrash de Anshe Shalom, c'est très beau. Mais qu'est-ce que je fais moi ici? Pourquoi ça fait 22 ans que je ne suis pas sorti de Marseille? Je suis invité à Paris, je vais à Paris pour des mariages, etc. Mais je ne fais pas faire des cours. J'ai déjà gagné le concours à Marseille, sauf qu'il y a des gens qui crient au secours et qui m'appellent, donc je réponds au téléphone, etc. Je m'occupe beaucoup des jeunes filles à marier. Il faut toujours faire aider des couples à s'unir. Et des fois, quand ils se détruisent, entre guillemets, il faut les recoller. Parce que la Torah a dit « Vedavak beishto », il faut se coller à sa femme. Il n'est pas marqué « il s'attachera à sa femme ». C'est marqué « coller ». Et vous savez, quand on prend 2 feuilles de papier, on les attache, on peut vite les défaire. Hein. C'est vrai? C'est pour ça que la Torah a dit « les coller avec la glu ». Comme ça, quand ils se séparent, il y a un craquement qui fait mal. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ne pas déchirer l'âme sœur que nous possédons. Et combien d'honneur il faut faire à la femme parce que c'est elle tout. C'est le mazal. Maintenant, je voudrais parler de 2 choses. La première, c'est avec l'aide d'Hachem. Vous savez pourquoi elle s'appelle la terre Eretz? Pourquoi elle s'appelle Eretz? Elle s'appelle Aretz, non? Pourquoi elle s'appelle Aretz? Alors la raison est très simple, c'est que l'homme, la personne, rate, elle court. Toute la journée, elle court, elle ne sait pas pourquoi elle court. Sauf que Dieu, il lui a dit, je vais t'ajouter un Aleph, la première lettre de l'alphabet. Comme ça, je joins le Aleph à la Ritza, c'est-à-dire à la course. Vous savez que si on ouvre le cerveau et on regarde la forme du cerveau, il a la même forme que le Aleph. La même forme. Vous savez ce que c'est Aleph? Comment on écrit un Aleph? Avec un Yud, avec un Vav et avec un Yud. Yud, Vav, Yud, c'est 26. C'est le nom de Dieu. Et donc, le nom de Dieu, il est dans le cerveau. C'est sûr et certain qu'il est dans le cerveau. S'il n'y avait pas le cerveau, l'homme, il aurait couru avec ses pieds toute la journée. Mais il ne sait pas où il court. Et d'ailleurs, on ne sait pas où on court. Et pourquoi on court dans la vie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous lisez tous les vendredis. L'Echou Neranena l'Hachem, Naria l'Etzori Sheenu, un livre de Tfila. Non, mais je voudrais un livre de Tfila d'Hachem. Comme ça, je vais vous montrer quelque chose de très important. Et sur ça, je vais baser mon cours. Alors, tous les vendredis soirs, pour ceux qui viennent à la synagogue le vendredi soir, il y a 6 psaumes qui nous font rentrer dans le Shabbat. Et le 7e, c'est le Shabbat.
qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume? L'Echou Neranena à l'Hachem, venant chanter à Dieu. Il parle de la chanson. Combien il faut innover, combien il faut renouveler, comment il faut renaître dans sa pensée. Parce que la pensée, en fait, c'était le diable de l'homme. Vous savez ça. Que l'homme, à cause de sa pensée, il ne fait rien. Il nous faut penser moins, mais agir plus. Il faut faire plus. Mais pour faire plus, il faut louer plus. Il faut chanter à Dieu. Une personne qui chante à Dieu, elle a réussi de faire sortir le mental, la pensée, du labyrinthe qu'elle a créé en elle. Parce que vous savez que la pensée, c'est un coffre-fort. Chaque personne a plusieurs chambres où il rentre tous les jours là-bas. Mais il y a une chambre où il y a un grand coffre-fort. Et là-bas, c'est pas une fois par an qu'il rentre, c'est toutes les secondes qu'il rentre. Ce coffre-fort s'appelle « moi ». Moi. Moi. C'est celui dont je veux parler maintenant. Et c'est ce moi-là qui le dérange. Si un homme, il dit moi, Dieu, il dit si toi, tu es toi, moi, je ne suis pas avec toi. Donc, il faille ouvrir avec une clé mystérieuse qui s'appelle la confiance en Dieu. Et la confiance, ce n'est pas seulement la foi. Non, parce que parfois, on oublie la foi. Ce n'est pas la foi de croire, parce que tout le monde a la foi pour croire. Mais c'est la foi en action, marcher dans la foi. Et ça, c'est très important. Comment on arrive à marcher dans la foi? Vous savez que le pharaon ne croyait pas. Lorsque Moïse est venu lui dire « Crois en Hachem », qu'est-ce qu'il a dit le pharaon? Le pharaon a dit « Je ne connais pas Hachem ». Alors qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? Il lui a envoyé les 10 plaies. La deuxième, comment elle s'appelle la deuxième? Les Sfardéim, c'est-à-dire les grenouilles. Qu'est-ce qu'ils font les grenouilles? Croix, 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 croix. Il entend dans toute l'Égypte croix, 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 croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas la foi qui donne la loi. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on pratique. C'est vrai? C'est parce qu'on a la loi. On pratique la loi qui donne la foi, comme loi, L' donne le foie gras. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, quand je pratique, j'ai une onction. Ce qu'on appelle shemen à la roche. C'est de l'huile que l'Éternel fait descendre du monde des émanations dans le cerveau de l'homme, sur le Aleph. Et c'est ça qui va réguler le Resh et le Tzadik, c'est-à-dire la Ritza, la course. Maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Pourquoi nos sages, et j'aime bien ça, pourquoi ils ont constitué 6 psaumes, d'accord, que vous pouvez lire en français et les comprendre, parce qu'il nous faut toujours intégrer, même avec une langue maternelle. C'est ça qui est intéressant. Les gens ne comprennent pas l'hébreu, ne parlent pas l'hébreu. C'est bien de le faire en anglais ou en français. Et ça s'imprègne dans le sang qui coule dans les veines. C'est très important, ça. Parce qu'il ne nous faut pas parler seulement au corps, qui n'est qu'un décor. On est tous d'accord qu'il faut rester en accord avec miséricorde de Dieu. Sauf que l'homme, il a des fois des corps de misère. Et il lui faut Dieu, miséricorde. Et donc, le 7e psaume qui est extraordinaire, c'est Mizmor le David. C'est-à-dire cantique à David. Havou l'Hachem bene Elim. C'est-à-dire, donnez-vous, chantez à Hachem, les enfants, Bene Elim, ce sont les enfants du pouvoir, les anges. Havou l'Hachem kavod va'oz. Donnez-lui la gloire et la puissance. Havou l'Hachem kevod shemo. Chantez à Dieu la gloire de son nom. Havou l'Hachem, prosternez-vous à Hachem. Voici le psaume qui est le 7e. Pourquoi nous lisons 6 psaumes et le 7e? Parce que nous rentrons dans le 7e jour du Shabbat. Très important, parce que la recette, en fait, de la semaine, c'est le chiffre 7. C'est là où il y a la recette de tout. Maintenant, j'ai remarqué, je ne sais pas si le Rav Mordechai, Rav Eliaou, vous avez remarqué comme moi, que dans chaque psaume, vous trouverez le mot Haaretz.
Chaque psaume qu'on parle ici, vous trouverez le mot haaretz. Haaretz, 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 haaretz. Sauf le 7e psaume, Avou Lachem Bene Elim, le mot haaretz a disparu. Et je veux savoir pourquoi. Quel est le code caché ici? C'est intéressant. En fait, nos sages disent que le monde va tenir 6000 ans. C'est vrai? Et le 7e millénaire sera complètement spirituel. Les 6 jours de la semaine, il nous faut acquérir ce que j'appelle la maturité spirituelle. Si on veut recevoir un héritage, il faut un âge. Il y a un adage qui dit qu'il n'y a jamais un enfant qui reçoit un héritage. Parce qu'il est enfant. C'est la même chose avec Dieu. Si on veut recevoir l'onction de Dieu, un héritage spirituel, il faut acquérir une maturité spirituelle. Que ça soit bon pour un commerce, c'est bon aussi pour les mariages. Et donc, la préparation, c'est 6000 ans pour acquérir le Shabbat, qui est le 7e millénaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans le Shabbat, le roi David, qui est le grand psalmiste, il nous fait sortir chaque jour de la terre. Parce qu'il nous faut sortir de cette terre. Le dimanche, il y a Haaretz. Ouais, c'est un jour de semaine. On travaille. Il y a des contraintes professionnelles. Il nous faut les faire. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ce jour-là, il y ait une onction. Il y ait un bénéfice spirituel. Il faut que le Aleph, il ne faut pas que tu cours avec le Resh et le Tzadik, comprenez-moi, hein, je vais très doucement. Il ne faut pas courir avec l'épée sans le Aleph. Le Aleph, c'est le cerveau. C'est toi qui dois commander tes pieds, et ce n'est pas tes pieds qui amènent le cerveau là où la pensée le veut. C'est la raison pour laquelle, quand vous chantez, il faut chanter, eh bien, vous poncez vos pensées, et vous pensez bien, et vous dépassez votre passé. Parce que le passé, c'est quoi? C'est celui qu'on charge. C'est le passé qui amène, qui est comme un boulet de canon, qui ne nous laisse pas marcher. Et c'est vrai, des fois, un homme, il réussit dans la vie. Mais s'il n'a pas le Shabbat, qui est le Aleph, j'arrive, qui est Shabbat Amalka, la reine du Shabbat, qui est Shabbat Vaïnafash, qui est ce qu'on appelle l'âme émotionnelle. Parce qu'il existe 3 âmes. Il existe l'âme végétative, il existe l'âme évolutive, il existe l'âme émotionnelle. Comment reconnaître une personne qui a une âme végétative, ou bien évolutive, ou bien émotionnelle? Je vais vous le dire comment. La manifestation du désir de recevoir pour soi-même, pour moi, le coffre-fort, le grand coffre-fort, qui s'appelle moi, ça c'est l'âme végétative. Quand il désire de recevoir que pour lui, c'est ce qu'il aime. Et il cajole ça, il enferme ça. L'âme évolutive, c'est celui qui a la manifestation de recevoir, mais pour partager. Celui-ci, c'est un bon niveau. C'est la raison pour laquelle on se marie, quand on atteint ce niveau. C'est-à-dire le désir de recevoir pour partager. On prend une femme, cette femme-là, on la prend de la côte droite. Très intéressant de savoir de quelle côte. Pour qu'elle soit cotée, et pas en bourse. Qu'elle soit cotée, qu'elle soit chérie, qu'elle soit embellie par son mari, il faille la prendre du côté droit. Parce que c'est là où il y a la main, la noblesse. C'est avec ça qu'il va donner. Et lorsque il y a une grosse question qui se pose, pourquoi, si la main droite elle est tellement importante, c'est la noblesse alors que la gauche est la faiblesse, pourquoi le cœur de l'homme il est ici, à gauche? Pourquoi il est à côté de la faiblesse? Moi, tout à l'heure, quand j'ai vu, ça me parut bizarre, quand j'ai vu que le conducteur il était à droite, alors que moi, j'ai toujours à gauche. J'ai posé la question, pourquoi le cœur, il n'est pas à droite? La réponse, c'est quoi? C'est que oui, il est à droite. Mais pas à la vôtre. À celui qui est en face de toi. Celui qui est en face de toi, c'est avec celui que tu dois donner. Et si tu donnes, alors Akadosh Baruch Hu, il peut t'amener à accéder, à acquérir
une âme qui s'appelle l'âme émotionnelle, c'est-à-dire le désir de la restreinte. Ça veut dire qu'il ne veut rien pour lui. Ça existe, ça? J'aime ça. Mais celui qui fait le Shabbat convenablement, Dieu peut lui donner une âme émotionnelle pour le désir de la restreinte. C'est-à-dire qu'il a le sacrifice que pour les autres. Que pour les autres. C'est se donner corps et âme pour les autres. La femme peut atteindre ce niveau émotionnel avant l'homme. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Maintenant, cette âme, elle est ici, dans le cerveau. Et dans le cerveau, il y a le Aleph. Le Aleph, il doit être très fort, très puissant. Le mental, il doit être restauré. Le mental doit être généré. Le mental doit être satisfait. Si le mental n'est pas satisfait, alors tout le corps s'écroule. Et donc, c'est le Aleph. Et le Aleph, ce n'est pas un chiffre ou une lettre, parce que les lettres font lettre et l'apostrophe et font apparaître la dimension de son âme. Et le Aleph est tellement important parce qu'il solidifie le cerveau. Quelqu'un qui a un cerveau fort, par le Aleph, il a Dieu avec lui. Parce que comme je viens de dire maintenant, le Aleph est constitué par une forme de Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Yud, c'est 10. 26. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu est un miroir universel, mesure pour mesure, qui brille toujours et ne se raye jamais. Je répète. Dieu est un miroir universel qui, mesure pour mesure, ce que vous lui montrez à Dieu, le bien, il vous montre le bien. Vous lui montrez le contraire, il montre le contraire. Mais c'est un miroir qui ne se raye jamais. Jamais. Il brille, il brille, il brille. Il y a des miroirs qui s'usent, qui s'oxydent. Mais le miroir de Dieu, si vous le voyez comme ça, vous réussirez dans la vie. Parce que c'est un miroir qui me suit. Là où je vais, il est avec moi. Parce que si Dieu est avec vous, vous y êtes. Vous y êtes. Il est avec vous. Donc, il faut prier à juste prix pour l'avoir avec vous. Dieu, il veut. Là où vous marchez, ce n'est pas vos pieds qui marchent. C'est les chaussures de Dieu qui vous portent. Mais pour que les chaussures de Dieu ils vous portent, il faut être chaud et sûr. Alors vous portez les chaussures de Dieu. Qu'est-ce que c'est chaud? Il faut être chaud dans la foi. Il faut être sûr dans la foi. Il ne faut pas avoir de doute. Alors que le Satan, il s'attend à t'abonner à la redoute. Avec des wanadou, il te propose des bons petits sucreries, ici et là, pour te faire plonger et te noyer dans la pensée. Il te dit pense, 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 pense. Alors que il est préférable de penser moins et de louer plus. Parce que quand on fait des louanges, on devient un ange. Et on n'a pas peur du loup. Loup, ange. Pour vivre une vie d'ange, en 2 mots, il faut faire une vie d'ange. Et il faut vidanger et nettoyer les chambres. Là où on rentre, on remue toutes les imperfections que nous avons reçues dans la vie. À chacun un chagrin. À chacun, il a des possibilités difficiles. Il n'a pas réussi dans sa vie. Il n'a pas trouvé encore son zivoug, son partenaire, son âme sœur. Mais pour avoir une âme sœur, il faut un âme sang. Pour trouver son âme. Avoir son âme sang, c'est pas évident. Il faut prier. Parce que les âmes, elles sont avec Hachem. Si vous amenez Hachem vers vous, eh bien Hachem, il vous donne ce que vous voulez. Parce que l'âme sœur que vous attendez, elle est chez vous. C'est Dieu. Vous lui faites ouvrir ce coffre-fort qui s'appelle moi, et vous ne restez pas dans l'âme végétative. Vous montez de niveau dans l'âme évolutive, le roi, c'est-à-dire la parole.
Le plus grande arme qui peut faire accéder l'homme à l'âme évolutive, c'est la parole. C'est le rouah, c'est le souffle. Rouah, c'est l'air. Maintenant, regardez bien. Les 6 jours de la semaine, des fois on n'arrive pas à étudier, des fois on n'arrive pas à bien prier. On ne pense pas au spirituel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne chante pas. Parce qu'il nous faut parler avec Dieu. Il faut réciter des psaumes, réciter ce que vous voulez. Soyez à la hauteur d'être un auteur, à la hauteur. Et de réciter vos propres poésies. Parler avec lui. Pourquoi Dieu nous a donné la parole? Il nous a différenciés de l'animal, l'âme végétative. Pourquoi? Pour arriver à avoir le contact, la connexion, être branché avec lui. Si on ne se branche pas avec lui, il n'y a pas de courant. Mais si on met le courant, il vient en courant. Et il rentre chez vous. Mais le problème, c'est que l'homme, il ne croit pas que l'arme sophistiquée qu'il peut avoir, c'est la prière. La tefila. La tefila, c'est la valeur numérique shira, chanson. La tefila, c'est pas je vais m'acquitter d'un devoir ou d'un droit. Non. La prière, c'est de rester avec Dieu dans un rendez-vous à l'aise. C'est pas de se décharger, c'est de rester avec Hachem. C'est quoi la patience? C'est avoir la patience. Qu'est-ce que la patience? La patience, ça n'est pas la ténacité d'attendre. C'est pas celui qui a la ténacité d'attendre. Non, c'est la réaction pendant l'exercice de l'attente. Il y a un exercice qui se passe. C'est comment attendre. Quelle est notre réaction au moment où j'attends? Qu'est-ce qu'il faut faire au moment où j'attends? Parce que Dieu, il a une grande patience. Et c'est un mauvais payeur. La difficulté, c'est nous. Alors, si on fait travailler Dieu en nous, c'est-à-dire il faut faire travailler Dieu en moi. Comment je le fais travailler? Déjà avec un rendez-vous. Je ne suis pas pressé, compressé, déprimé pour finir ma prière. Terminer ma prière. Je vais où? Ça veut dire je veux courir. Mais si tu vas courir, tu as perdu le Aleph. Tu n'auras pas le Aleph. Si tu n'as pas le Aleph, tu n'as pas sur quoi tenir debout. Tes pieds, il faut qu'ils posent quelque part. Oui. Maintenant, écoutez bien. Ici, à 6 millénaires, il y a 6 fois la Terre. Mais le 7e, c'est un 7e millénaire. Il nous faut nous préparer à ce 7e millénaire. Maintenant, où c'est marqué qu'il y a 6 millénaires et le 7e, il est complètement nucléaire? Où c'est marqué? La Bible. Le livre le plus vendu et le plus mal lu. Herbert Pagani. Bereshit bara Elohim. Vous connaissez Bereshit bara Elohim? Combien de mots il y a dans Bereshit bara Elohim? Il y a 7. Bereshit, au commencement, c'est pas exactement au commencement, c'est avec sagesse. Le mot Bereshit, c'est pas Barishona ou bien Bat Tehila. Bereshit, c'est Bishvid Reshit. Reshit, c'est la sagesse, les prémices. Car les prémices du monde, de la création du monde, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour nous. Pour Am Israël. Pour la Torah qui s'appelle Reshit Chokma. C'est les prémices de la sagesse. Il a créé Dieu le monde. Donc regardez bien. Si déjà on parle de la création du monde avec sagesse, alors profitons de la profondeur de la sagesse. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Il y a 7 mots. Mais observez avec moi combien c'est magnifique. Combien la Torah elle est vraie. Bereshit, Bet, Resh, Aleph. Il y a un Aleph? Il y a. Bara, il y a un Aleph? Il y a un Aleph. Elohim, il y a un Aleph. Et, il y a un Aleph? Un Aleph. Hashamayim, il y a un Aleph? Il n'y a pas d'Aleph. Ve'et, il y a un Aleph? Oui. Haaretz, oui. Aleph, c'est Elef. 1000. Il y a 6000 dans les 6 mots. Mais le 7e, il est complètement Shamaïm. Complètement ciel. Et tout ce qui est ciel n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel.
Et où se trouve l'essence? Dans ce ciel qui est extraordinaire, dans la chanson, dans la parole. Toute personne, si elle prend rendez-vous avec Dieu, sincèrement, elle peut attirer des influences positives. Elle les fait rentrer dans son bon cœur. Il y a des gens qui ont des bons cœurs, mais il y a d'autres qui ont des bons cœurs. La prière, c'est Blake et Decker. Elle perce tout. Et l'homme, il peut être satisfait, rassasié. Il peut être enrichi grâce à la prière. C'est très important. Donc, à partir de dimanche, qui est le premier jour où on va parler d'Haaretz, on revient à la gashmiyut, ce qu'on appelle la matérialité. Pour combattre cela, il nous faut chanter. L'echou neranena al Hashem. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que, vous savez qu'au Beth Amikdash, les Lévites chantaient à Dieu. Et tous les jours de la semaine, le dimanche, il a son psaume. Et lundi, il a son psaume. Et mardi, il a son psaume, etc. jusqu'à jeudi. Remarquez là-bas, ce n'est pas les mêmes psaumes que je viens de citer maintenant. Dans chaque psaume, il y a le mot arrête. Arrête, 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 arrête. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il nous faut apporter chaque jour une profusion d'influence. La prière est très grande. Elle est puissante. Seulement, ce qu'on appelle la semaille, il y a la semaille et il y a la moisson. Je dis, je fais la semaille et la moisson. Mais ce sont deux mots, alors qu'il y passe des fois 2 saisons, à savoir 3 saisons des fois. Seulement, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on fait la semaille, on attend de suite, on dit, quand est-ce que ça va pousser? C'est ce que je viens de dire, que la réaction, l'agissement que nous avons entre la semaille, la prière, que Dieu a mis en nous, parce que Dieu, je vais employer un mot qui peut-être va choquer, a déposé, ou plutôt a planté sa semence dans notre cerveau. Il est là. Pourquoi les gens ils vont chez le psy? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont déconnecté la semence de Dieu, qui est le Aleph, qui est le Ulpan. Aleph, c'est apprendre. Il faut apprendre du temps pour apprendre. C'est très important. Mais j'ai dit, il ne faut pas aller chez le psy. Parce que j'ai dit toujours que psy, c'est les initiales professeur spécialisé yeshiva. C'est celui qui étudie la Torah, celui qui étudie le Moussar, celui qui prie à Hashem Yitbarach. C'est ça le vrai psy. Dieu nous a donné tous les outils, il nous a chargés du nucléaire et on peut le trouver dans la parole. C'est seulement dans la parole qu'on peut le trouver. Vous savez que l'homme, il est né pour parler. Mais le Talmud demande parler quoi? Parler, dialoguer, faire des causeries en vain? Non, dit le Talmud. Toutes les causeries, elles ne doivent pas être en vain. Elles doivent être divines. Elle doit être divin. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un corps. Le corps, il demande beaucoup de choses. Il court pour beaucoup de choses. Mais finalement, il obtient quoi? Rien. Si on est venu dans ce monde, comme on est venu, nu, on retournera nu. Tu peux être le plus grand milliardaire, tu peux être le plus grand, ce qu'on veut. Mais si tu es juste un pauvre dans les affaires et un riche dans la spiritualité, c'est que tu as une bonne âme. Le problème, c'est pas que on va commencer ici, on fait la moisson et on récolte là-bas. On fait la semaille ici, on récolte la moisson là-bas. Non. Tout le monde va aller au ciel un jour. On espère jusqu'à 120 ans, ou peut-être plus, comme Jeanne Calment. Vous connaissez Jeanne Calment? Qui a vécu 121 ans et sans calmant. Les cachets, elle les a cachés. Vivre avec le calme, avec la sérénité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde va aller au ciel. Mais il faut savourer le trajet. Il ne faut pas s'inquiéter de la longue route qu'on n'a pas encore atteint. On n'est pas encore arrivé. Savoure les progrès que tu as fait déjà. C'est important ça.
Et pourquoi? Comment on savoure cela? Parle avec Dieu. Tu peux parler toute la journée avec lui. J'ai rencontré une femme dans un magasin et elle m'a dit, aujourd'hui, il n'y a pas eu de clients. Je n'ai pas beaucoup vendu. Je lui ai dit, alors vous n'avez pas eu beaucoup? Elle m'a dit, le salaire, il dépend des clients. Et j'ai vu qu'elle parlait beaucoup de salaire, mais elle avait un salaire. Alors, comme Béros, il a 2 airs en lui, c'est là qu'est l'os, toujours dans les airs. Alors, je l'ai un petit peu oxygéné. Je lui ai dit, priez à Dieu. Elle m'a dit, ça se fait. Elle m'a dit, moi, je vais à l'église. Je lui ai dit, vous êtes à l'église et vous posez la question si ça se fait. Mais si vous êtes né que pour prier à Dieu, mais c'est ça qui est le plus grand de tout. C'est que vous avez un Kadosh Baruch Hu qui est immense, incommensurable. Il est en vous. Et vous ne priez pas. D'où elle sort cette parole? Elle sort de la volonté de Dieu. Donc il nous faut prier. Et maintenant, il nous faut prendre quelque chose de très important. Que même pendant le travail, il faut penser que ce que tu fais, c'est pour avoir des forces, la santé, pour mieux comprendre Dieu. Parce que la connaissance de Dieu ne vient pas comme ça facilement. Il nous faut toujours la connaissance. Mais avant d'avoir la connaissance, il faut la reconnaissance. Alors il y a la naissance. La naissance d'un lien avec Dieu, il faut d'abord la reconnaissance. Et après, tu connais Dieu. Et alors, tu tombes enceinte. Comment on appelle la relation intime dans la Torah? Vayeda Adam et Hava ishto. Et Adam connut sa femme Ève. Vatahar, elle tombe enceinte. Connue, et elle tombe enceinte. Oui. L'amour, c'est la yidia, c'est la connaissance. Parce que si c'est l'amour qui tient sur un corps, je l'ai dit tout à l'heure, le corps n'est qu'un décor. On a envie de ce corps, après on veut le transformer, on veut un autre corps, et on veut ça, et on veut l'autre. C'est l'âme. C'est l'amour intellectuel du cerveau. Des fois, un homme m'a dit, mais ouais, ma femme, j'ai pris, mais je ne sais pas ce que je faisais, j'étais jeune, etc. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne la veux pas? Elle m'a dit, parce qu'elle n'est pas belle. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas belle? Elle m'a dit, elle est laide. Je lui ai dit, alors, il y a des laides qui brillent. Il y a des laides qui brillent, non? Eh bien, c'est pas le corps, c'est pas le visage. Et en plus, dans le Zohar HaKadosh, je vais rentrer en profondeur, dans le Zohar, il est marqué que toute personne a choisi son visage. Il y a ce qu'on appelle une chambre avec tous les visages. Et Dieu, quand il a pris la matière séminale, après la conception, il y a un ange qui s'appelle Laïla, qui s'appelle la nuit. Il prend cette graine, il la fait rentrer dans la chambre, il lui dit, qu'est-ce que tu veux comme corps? Ça, ce visage, les yeux bleus, grand de taille, petite de taille. Elle a choisi. Elle dit, moi je veux ça, parce qu'il lui dit, écoute, si tu cherches quelqu'un de grand, un beau physique, ben tu vas avoir des épreuves dans ce monde. Alors il dit, bon, je veux choisir un petit, pas trop petit comme un nain, je veux ce moyen. D'accord? Et donc, c'est elle qui a choisi. D'où je sais ça? Où c'est marqué ces trucs-là? C'est marqué dans le Kiddush que vous faites Shabbat. Bechol Tsevaam. L'Éternel a créé le ciel et la terre. Bechol Tsevaam. C'est quoi Kol Tsevaam? Tous les armées. Dit le Talmud. Mais quand tu dis et le ciel et la terre, quand tu as inclus et, cela veut dire que tu as inclus quelque chose. Donc tu as inclus déjà les armées célestes. La lune, le soleil, les 7 planètes. C'est vrai. Pourquoi tu dis Bechol Tsevaam? Répond le Talmud. Bechol Tzivionam. Leur physionomie. On apprend de là, dit le Talmud, que chaque personne a choisi son visage, la taille et la forme. Il ne faut pas se frustrer pour ça, s'apitoyer pour ça. Et chacun, Dieu, il a choisi la kala qu'il lui faut, c'est-à-dire l'âme et la terre.
L'âme, c'est l'homme, c'est le Shamaïm, et la terre, c'est la femme. C'est le Yud, c'est la semence, la lettre Yud n'a pas de forme. Et la femme, c'est la matrice. Vous comprenez? Et ça, c'est extraordinaire. Et comment elle a été créée? Le Yud, c'est l'homme, c'est Dieu, Yud. Et c'est la femme, c'est la matrice qui est ouverte, c'est la femme. Et Dieu, il passe entre eux par des lettres qui font lettres, sauf que c'est apostrophé. L'homme, il est apostrophé, il se demande beaucoup de questions. La prière est très importante. Imaginez que vous avez prié un jour bien, et vous attendez, la moisson, elle n'arrive pas. Pourquoi? On attend la moisson et on voit qu'elle n'arrive pas. Le problème, il n'est pas dans la moisson ou après, c'est dans la semaille. On n'a pas bien semé. On n'a pas défriché. On n'a pas trouvé un bon terrain pour le faire. Je vais vous dire quelque chose. Il est marqué dans la Bible, dans la Torah, il est marqué Béné Rachel, suivez-moi. C'est bien pour les femmes, ça. Béné Rachel, Yosef ou Binyamin. Asher Yuledu, mais pas Dan Aram. J'explique. Yosef, lorsque la Torah elle veut faire la généalogie, l'arbre généalogique des matriarches, elle dit les enfants de Rachel, elle en a eu 2. Yosef et Binyamin. Asher, Yuledu, ils sont nés où? Pas Dan Aram, c'est-à-dire là-bas chez Lavan, à Bagdad. Vous me laissez comme ça, vous me laissez dire une chose comme ça, et vous ne me reprenez pas, il n'y a pas une faute d'orthographe ici? Normalement, je dois fermer le Sefer Torah. Je dois le corriger. Pourquoi? Parce que Yosef est né chez Lavan. C'est vrai. Mais Binyamin n'est pas né à Padan Aram. Il est né sur la route, à Bethléem. Alors comment la Torah peut dire une chose pareille? Non, Rabbeinu. C'est quoi? Voyez, on le dit, c'est quoi? C'est une question bombe, une bombe, ça. Vient un rabbin du XIIIe siècle qui s'appelle le Hiskouni, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que je voudrais que vous preniez avec vous. Là. Vous savez que Rachel, elle était la chouchou de Yaakov. Et des fois, une femme, elle rencontre un garçon, elle dit, toi, c'est ma vie. Je vais te prendre, je vais travailler 7 ans. Et après, encore 7 ans. Et Rachel, elle attend. Mais elle patiente. Et sa réaction n'est pas mauvaise. Elle patiente, elle patiente. C'est pas, en fait, la ténacité. La joie, elle se trouve dans la patience. Sans qu'il y ait le fruit. La patience est une joie déjà. Et il ne faut pas la science pour ça. Il faut juste la patience. En un mot. Et Rachel, elle attend son mari. Yaakov est là. Elle voit que sa sœur Rachel, Léa, à qui elle va donner les simanim, etc. Et elle attend. Vous imaginez un petit peu que Rachel n'a pas d'enfant, alors que Léa, elle en a eu 6. Et Zilpa, elle en a eu. Et Bilha, elle a eu. Et elle attend. Alors, on s'imagine Shabbat. Allez. Shabbat, Yaakov, il est à la table. À qui il met à droite? Quelle femme il met à droite? À droite, Rachel. Rachel, c'est à droite. À gauche, c'est Léa, parce que sa femme préférée, c'est elle. Il l'a jamais abandonnée. Après, il y a tous les enfants. Et Yaakov, il dit, la paracha de demain, c'est quoi? C'est Béchalah. Qu'est-ce qui peut me dire un Hidouche? Qui peut me dire un Dvar Torah? Qui peut me dire... Il se lève Réhouven. C'est le fils de qui? De Léa. Après, il se lève Shimon. Après, Lévi. Après, Yehuda. Après, Sarah. Après... Et elle, Rachel, elle est en train de voir, elle n'a pas d'enfant. C'est pas seulement qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a pas de placenta. Elle n'a pas de placenta, elle sait que jamais elle va avoir un enfant. C'est vrai? Et elle est là. Elle pleure pas. Elle renchante pas. Elle s'apitoie pas. Elle fait confiance dans l'action à Dieu. C'est une action. Déjà, quand on voit les enfants des autres réussir, on a un pincement dans le coffre-fort que nous sommes, le moi.
C'est très difficile de voir l'autre réussir. Il y a un Ben Ezra qui a dit quelque chose de terrible. Que le roi Salomon, dans l'Ecclésiaste, il dit quelque chose. Il dit que sous le soleil, j'ai vu, c'est-à-dire j'ai réfléchi avec les yeux du cerveau, il y a une jalousie entre un homme et son camarade. Une jalousie. Et il dit quelque chose que même les femmes qui veulent se marier pour avoir des enfants, c'est parce que l'autre, il dit quelque chose de grand, mais de très difficile à avaler. Parce qu'elle voit l'autre avoir un enfant, qu'elle aussi, elle veut donner la vie. Mais si il n'y avait pas l'autre, elle aurait été égoïste. Ça n'est pas valable seulement pour la femme, c'est valable pour l'homme aussi. Et c'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'il y a le moi en moi, qui est mon coffre-fort, et la clé, nous l'avons pris, nous l'avons jetée dans l'océan, et on ne peut plus la retrouver. Vous avez compris? Moi. Alors comment on change ça? Par la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Tous les jours, elle a prié. Tous les jours, jusqu'à ce que Dieu ait exaucé sa prière. L'exaucement de la prière, il est dans la patience et dans l'attente de l'exercice, pendant l'exercice. Ça, c'est difficile. Quand vous attendez quelque chose, vous ne l'avez pas, c'est là où on commence à bouger. Je fais la semaille. J'attends la moisson. Je ne vais pas rester devant la terre où j'ai semé. Je ne vais pas attendre qu'il la pousse. Qu'est-ce que je fais en attendant? Je ne vais pas aller dans mon lit. Je défriche. J'enlève les mauvaises herbes. Je taille. Etc. J'arrose. C'est ça. Quand j'ai prié, ok, j'ai fait la semaille. Mais attention, vous pouvez défricher ce que vous voulez, mais si la terre n'est pas bonne, il n'y a pas des bons engrais, vous n'avez pas mis les conditions sine qua non pour cela, qu'est-ce qui se passe? La moisson, elle n'est pas tellement riche. Si on veut avoir des beaux fruits, ça se passe dans la semaille. Où il est rentré l'arbre, la racine de l'arbre? Rachel s'est mise à prier, et puis elle a eu un enfant. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Elle a dit quelque chose. Elle dit, Asaf Elohim et Dieu a rassemblé ma gêne, mon humiliation. Elle était humiliée. Et maintenant, ça, il a recueilli. Il a arrêté. D'accord? Et lorsqu'elle a vu que Yosef était en train de sortir du ventre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, normalement, elle devait l'appeler Asaf. Mais elle a appelé Yosef. Et c'est ça qui est beau. Elle a dit, Yosef, Hachem li ben aher. Que Hachem, il m'ajoute un autre enfant. Normalement, une accouchée, déjà avec celui qu'elle a, avec les contractions, avec les douleurs, même avec la péridurale. C'est difficile pour elle. Et elle a dit non. Que Hachem, il m'ajoute un autre enfant. Qui est cet enfant qu'il lui a ajouté? Binyamin. C'est vrai que Binyamin, il est né là-bas. Mais on ne compte pas à la moisson, à l'accouchement. On le compte à la prière. Là. C'est pour ça que c'est marqué les enfants de Rachel, Yosef et Binyamin qui sont nés là-bas. Vous savez quand est-ce que naît les progrès de l'homme? La moisson de l'homme? Le zivoug d'une fille ou d'un garçon, de quelqu'un, dans la prière. Seulement, il faut prendre le temps de prier. Et mais si vous voyez que ça ne vient pas, c'est parce que Dieu, il attend une certaine maturité spirituelle. Une bonne terre pour que Dieu plante sa semence en vous. Et ça, c'est très chachouv. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Où elle est enterrée, Rachel? À Bethléem. C'est-à-dire que là où elle a accouché de Binyamin, là, elle est morte. Ok? Vous savez où elle est enterrée? Où? À quel endroit? Je vais vous dire laquelle. Elle est enterrée dans un endroit où Léa, sa sœur, elle allait
à cet endroit, dans le carrefour de Bethléem, pleurer, verser des larmes. Elle versait des larmes pour ne pas tomber avec Esav, Aracha. Vous comprenez? Ça veut dire que la prière, elle est forte. Et là où elle a pleuré Léa, elle a ensemencé la terre où va être enterrée Rachel. Et pourquoi? Parce qu'un jour, Rachel, lorsque Nebuzaradan, Nabucodonosor, a envoyé son chef de bataille, il a détruit le temple, le premier temple. Après, il a pris tous les bénis Israël, les a amenés à Babel, là-bas. Rachel, elle est enterrée là parce qu'elle sort, c'est son âme, hein, et elle pleure. Elle dit à Hachem, ramène-moi mes enfants, s'il te plaît. Elle pleure et elle pleure et elle pleure. Dieu lui dit, arrête de pleurer. Je veux te ramener tes enfants de l'exil, ne t'en fais pas. Vous savez qui est-ce qui est monté devant Dieu pour prier, pour ramener les exilés? Vous savez c'est qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Tous les tzadikim ont prié et Dieu a fermé les oreilles. Mais lorsque Rachel a pleuré, oui, elle a prié que Hachem lui ramène ses enfants de l'exil. Dieu il a écouté, il lui a dit arrête de pleurer et arrête de verser des larmes. Maintenant écoutez bien. Pourquoi Dieu il a fait que Léa elle pleure là-bas pour que Rachel soit enterrée là-bas? Parce que Rachel n'aurait jamais pu pleurer si Léa n'avait pas versé des larmes là-bas. Ça veut dire que quand on commence la semaille, elle est très bonne pour n'importe quelle raison que ce soit, mais ça fait quelque chose de grandiose dans votre famille. Ça veut dire que le peuple d'Israël est sauvé, pas à cause de Rachel. Il est sauvé grâce à Léa, grâce aux larmes que l'on verse. Vous savez que si on goûte les larmes qui viennent à cause d'une amertume, elles sont salées. Mais si on les goûte quand il y a une bonne nouvelle et on tressaillit de joie, c'est-à-dire on a des larmes de joie, elles sont sucrées. Vous pouvez m'expliquer la différence? Est-ce que les larmes, ils sont dans le cerveau, ils sont dans les yeux ou ils sont dans le cœur? Ils sont dans le cœur. Ils ne sont pas dans le cerveau. Le cœur est une cocotte minute. Le cœur, c'est les émotions. C'est l'amour. Et l'amour attire les larmes. C'est incroyable. Si c'est une amertume dans le cœur, alors il fabrique des larmes salées. Si c'est de l'amour, ouais. Alors quand on pleure pour recevoir quelque chose, quand on prie, et il nous faut prier dans la semaine, c'est pourquoi tous ces psaumes-là. Maintenant, combien il nous reste pour atteindre les 6000 ans? Il nous reste exactement, si j'enlève de 6000, j'enlève 5779, il reste 221 années. 221 années, c'est vrai? C'est quoi ça? Il y a un psaume très intéressant. Je voudrais le faire avec vous. C'est le psaume 23. Qui ne connaît pas le psaume 23? Il peut apporter des milliards. Il peut apporter tout. Seulement si on le comprend. Je vais vous le lire. J'essaie de traduire, parce que traduire, c'est trahir. Mizmor de David Hachem, là, c'est très important. Il indique que toute personne qui demande à Dieu dans le rêve, quand il dort, avant de dormir pour rêver quelque chose, une réponse à ses questions, c'est celui-ci qu'il faut lire. Chez Elat Halom, il a une demande, une requête pendant le songe. Pourquoi quand il est réveillé, c'est pas bon? Parce qu'il est sous la terre. Et la terre apporte le mensonge. Tandis que quand il dort, il n'y a que l'âme. Elle peut avoir que du songe et pas du mensonge. Mizmor le David Hachem Roi.
Cantique pour David, Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Dieu, il faut l'avoir devant soi, à jamais. C'est le tétragramme. Il ne faut pas l'oublier, celui qui veut réussir, c'est Yud, Ke, Vav, Ke devant lui. À jamais. Hachem, Roï, c'est quoi Roï? Mon berger. Dieu est mon berger. Il n'a pas dit mon maître, mon roi, mon père. Non, mon berger. Il nous faut comprendre pourquoi il dit le berger. Lo ihsar, je manquerai pas. C'est bien à apprendre ça. Ça veut dire que si tu dis que Hachem c'est ton berger, pas ton roi, ton berger, alors tu manqueras pas. D'ailleurs, j'ai dit quelque chose, ce psaume-là, on le lit à table pour apporter la profusion d'influence de Parnassa. Celui qui va habiter le boulevard Montparnasse. Il n'y a pas en Angleterre le boulevard Montparnasse. Vous avez la BNP ici? Il n'y a pas de BNP ici aussi? En France, il y a la BNP. Pourquoi c'est la BNP? Parce que Baruch Noten Parnassa. Dieu, il donne la Parnassa. Celui qui veut avoir des milliards, regardez les initiales. Mizmor, même. Les David, la mère, la Med. Amonai, Yud. Roaï, Resh. Même, la Med, Yud, Resh, milliards. C'est incroyable. David, il dit, je ne manquerai pas. Il était milliardaire. Mais attendez. Bin Odeshi Arbitseni. L'Éternel, il va me placer sur des plateaux de verdure. Il va me laisser reposer. Il va m'accompagner dans le repos. Nafshi et Shove vien Heni. Il va restaurer mon âme. Il va rafraîchir mon âme. Gam qui est l'herbeget salmavet. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Même quand je marche dans l'ombre, et la plaine de l'ombre de la mort, lo irara. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Car il m'a dit, parce que tu es avec moi. Et là, il dit quelque chose qui éclaircit tout. Shiftecha, taoulet, umishantecha, ton bâton, hema, yenahamoni, c'est-à-dire c'est eux qui me consolent. Place une table, un plateau grandiose face à mes ennemis, ceux qui me veulent du mal. Tiens, si c'est un plateau pour manger, pourquoi il cite ses ennemis? Après il dit, Dishanta Bashemen Roshi, tu as oint ma tête d'huile. C'est quoi ça? C'est l'onction. C'est quoi l'onction? C'est l'esprit. L'Esprit Saint. Ça, c'est l'huile. Il faut remplir son cerveau d'huile d'onction. Alors, si c'est ainsi, Kossi Revaya. C'est quoi Kossi Revaya? Mon verre de vin débordera. Dit le Talmud, Revaya, valeur numérique 221. Ce sont les années qui nous restent aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont maintenant des années où il nous faut travailler la émouna, la confiance en Hachem pour remplir son verre. Une fille ou un garçon qui n'est pas encore marié et qui cherche son zivoug, s'il est bien ce psaume, elle aura le mérite que le rabbin il prend le kos rempli de vin pour lui faire son kidouche de mariage. Mais seulement, il faut que tu penses qu'il est ton berger. Qu'est-ce que c'est son berger? Qu'est-ce qu'il fait un berger avec les moutons? Vous savez? Il fait 3 choses avec les moutons. En été, il y a une sorte d'insecte. Allez-y vérifier sur Google ou Internet. Il y a des insectes qui pondent des œufs dans les narines des moutons. Et après un certain moment, il clore et il sort un ver. Ce ver, il trace son chemin et il rentre à l'intérieur du cerveau des moutons. Ça leur fait très très mal. Qu'est-ce que fait le berger? Il a comment on appelle ça? Un bout de bois. Il frappe. Quand il arrive l'été, il frappe le mouton dans la tête, pas pour lui faire mal, pour le protéger.
qu'il vive. Mais c'est un coup qu'il lui donne. Pour ne pas que prolifèrent, soient sécrétés des vers qui peuvent abîmer la vie de ce mouton. Ça, c'est uno. Secondo, il va monter sur les plateaux dans les montagnes, il va s'assurer de préparer une bonne verdure avec des engrais, avec du sel, pour que les moutons puissent manger et profiter et grossir. Et ils valent plus d'argent quand il les vendra. Maintenant, il y a quelque chose. Les moutons, ils aiment tout ce qui semble bon, ils le mangent. Ça peut être des champignons vénéneux qu'ils vont manger. Qu'est-ce que fait le berger? Il va s'assurer qu'il n'y a pas tout cela. Pour le bien des moutons. Il va les faire monter très très haut. Ils sont capables de monter très haut. Lui, il se fatigue pour ça. Mais il sait que ça, c'est la semaille. Mais la moisson, il va la récolter. Mais en attendant, il faut travailler. Mais la semaille, elle est bonne. Sur un bon terrain, sur une bonne verdure, il mange, etc. La troisième chose qu'il fait, c'est qu'il marque, soit dans la tête, soit dans les oreilles, il marque que ce mouton appartient à ce berger. De façon à ce que s'il quitte le troupeau, il rentre dans un autre troupeau, dans un autre enclos, il sait le reconnaître et le prendre. Maintenant, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait avec la houlette et qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Le bâton, lorsqu'un mouton, il se sépare du troupeau, il prend le bâton et il lui jette dessus. Comme ça, il revient. Ou s'il y a un loup qui veut attaquer, un prédateur qui veut attaquer ses proies, il lui jette pour le faire sauver. Donc, et des fois, c'est le mouton qui reçoit le coup. Parce qu'il y en a tellement qui veulent se séparer du troupeau, il les frappe. Mais il ne les frappe pas pour se venger d'eux, pour les protéger du loup. C'est vrai. Maintenant, vous connaissez la chèvre de M. Seguin. Elle veut gambader, elle ne veut pas rester attachée. Vous savez qu'est-ce que c'est une chèvre? Elle est très belle, elle est élégante, mais elle est sauvage, elle est orgueilleuse, elle a l'esprit hautain. Mais c'est dangereux d'avoir l'esprit hautain. Elle pense qu'à elle, elle veut gambader, courir, elle monte dans les montagnes. Mais je ne sais pas si vous avez vu des vidéos où il y a l'aigle royal qui la prend par ses cornes et il l'amène pour la manger. Tu veux être libre, tu as perdu ta liberté. Il faut rester à côté du berger. Il peut te sauver. Mais l'agneau, lui, il est très calme, très gentil. La différence qu'il y a entre la chèvre et l'agneau, c'est quoi? C'est qu'un, il dit « ma ». Toujours, il dit « qui je suis, ma ». Tandis que la chèvre, elle dit « bé, mais ». Elle ne sait pas dire « ma ». Ça veut dire jamais. Elle a un esprit humble, modeste. Parce que quelqu'un qui cherche la liberté, il pense que lui. Mais un jour, mais le loup, il peut te manger. Mais l'aigle, il peut te manger. Tandis que celui qui dit ma, c'est le peuple d'Israël. Vous le savez, ça. Le peuple d'Israël, c'est le mois du bélier où il est sorti d'Égypte, c'est vrai? Le signe zodiacal du mois de Nissan, c'est bélier. Et Dieu leur a demandé de prendre les agneaux égyptiens et de les égorger. C'est pour ça que le peuple d'Israël, quand il est sorti de creuset égyptien, de la matrice égyptienne, il a dit, comme un agneau, ma nishtana laïlaze, je suis rien, je vaux rien, je me confie à Dieu, c'est mon berger. Mais il y a quelque chose que le berger il fait avec un agneau qui veut lui aussi se comparaître à la chèvre. Qu'est-ce qu'il lui fait? Quand il gambade, quand il se sauve de l'enclos, il a peur pour lui. Qu'est-ce qu'il lui fait? La houlette. La houlette, c'est comme une canne. Qu'est-ce qu'il lui fait? Hop, il le prend par les coups, parce qu'il a des fois la nuque raide. Il le prend par le cou et il l'amène. Ok? Écoutez bien. Le berger, c'est Dieu. Et l'agneau, c'est nous. Et des fois, parmi les agneaux, il y a des chèvres. Des fois, parce qu'on a le libre arbitre, on a envie de faire ce qu'on veut. C'est mieux de rester un agneau et d'avoir confiance au berger. Maintenant, il y a des agneaux qui n'écoutent pas.
ni la houlette, ni le bâton. Vous savez ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, allez-y voir, en Russie, il y a des bergers, quand ils voient des agneaux russes qui sont rusés, qui veulent se sauver, vous savez ce qu'ils font? Ils lui cassent la patte. Il prend l'agneau, parce qu'il est tellement il l'aime, tellement il veut pas qu'il lui arrive des choses, il prend sa main, il lui casse la patte, mais pas du genou vers le haut, parce qu'il le rendrait taref. S'il casse ce qu'on appelle me'akurba ou ma'ala dans la halakha, dans la loi, si du genou vers le haut, la bête ne peut pas tenir 11 mois. Elle meurt. Mais il lui casse du genou vers le bas, et donc, il la garde à côté de lui. Il la laisse, elle le regarde, elle le voit, elle s'accoutume à voir comment il est bon ce berger, il lui apporte à manger. Et quand elle s'habitue, elle devient tranquille. Elle devient calme. Vous savez qu'est-ce que Dieu il fait avec nous? Des fois, il nous casse la patte. Parce qu'on va dans les plaines de la mort. Gamki elerbeget salmavet. Même quand je vais dans les plaines de la mort, l'ombre de la mort, c'est-à-dire, c'est l'obscurité. Ce sont les pensées que nous avons ici. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il t'apporte des misères. Il te casse les pattes. Pas pour ne pas que tu sois libre. Au contraire, il veut t'apprendre qu'est-ce que c'est la liberté. Il veut te garder avec lui. Et c'est ça, en fait, tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël, des fois, quand il nous arrive, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est pas des difficultés. Dieu est en train de te trouver quelle est la meilleure façon de te libérer. C'est de te garder auprès de lui. Et ça, c'est très, très, très hachouf, très important. Et donc, maintenant, on va parler un peu de la manne. Parce que ça va ensemble. Il est dit dans le Talmud que il est difficile pour l'homme la parnassa comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est difficile à l'homme de trouver son zivoug, son partenaire, comme la difficulté que nous avons eue avant que la mer s'ouvre. C'est vrai que le zivoug, c'est la mère, parce qu'elle veut devenir mère. C'est vrai. Mais quand on est à mère, pour devenir mère, il faut se jeter à la mer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque Moshe commençait à prier, il dit à Kajbourou, les Égyptiens d'un côté, les bêtes féroces d'un autre côté, la mer devant, elle ne veut pas s'ouvrir. Et Moshe lui dit, il lui dit non. Alors Dieu lui dit, Matissa Akelai, pourquoi tu cries? Ouais. D'Aber el Ben Israël, Visaou. Parle au Ben Israël qui? C'est pas le moment de prière. Dites-moi. C'est pas le moment de prière, alors quand je vais prier? Je viens de vous expliquer que la prière, elle est tellement grande, elle est tellement forte. Qu'est-ce qu'il allait faire, mon cher Rabbeinu, que de prier? C'est toi, Hachem, qui m'a dit de te prier. Tu me dis maintenant, arrête de prier, ça sert à rien. Dis-leur qu'ils voyagent. J'apprends de là que la prière, c'est bon. Mais la prière dans l'action, c'est encore mieux. Quelqu'un qui veut se marier, c'est difficile pour lui parce que juste, il pense, mais il ne fait rien. Il faut penser, faire. C'est pour ça qu'au Mont Sinaï, nous avons dit quoi? Naaseh, Venishma, c'est-à-dire quoi? Je dois faire, et après? Après? D'accord? Après savoir, quoi. Je dois d'abord faire, et après savoir. Mais moi, je dis toujours, il faut faire, et après savoir. Mais il faut savoir faire. Et le faire savoir. Il faut le faire savoir aux autres. Savoir vivre, c'est bien. Mais vivre le savoir, c'est encore mieux. C'est-à-dire quoi? La foi, c'est magnifique. La prière, c'est bien. Mais il faut une prière d'onction. Un exercice, une expérience sainte. Il faut l'acquérir, ça. Si on acquiert un tout petit peu de lumière de ça, un petit peu de semence plantée dans notre cerveau, dans notre cœur, de émouna, de bitachon, de confiance en Hachem, toutes les voies s'ouvrent.
c'est pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté, parce qu'elles s'arrêteront jamais. Les épreuves, c'est une preuve d'amour, parce qu'elles s'arrêteront jamais. Celui qui cherche Dieu, suivez-moi dans cette citation, celui qui cherche Dieu pour le trouver, il trouvera que Dieu l'a cherché pour le trouver. Je répète, si vous cherchez Dieu pour le trouver, vous trouverez qu'il vous a cherché déjà pour vous trouver. Donc vous y êtes. Vous comprenez? Vous savez qu'est-ce qui manque? La discipline, l'obéissance. C'est tout. Comme j'ai dit toujours que l'amour n'existe pas. Le Talmud dit qu'un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Il ne peut pas l'aimer plus que lui-même. Mais il doit la chérir plus que lui-même. C'est-à-dire la manifestation du désir de recevoir pour partager, pour donner, et même la restreinte avec sa femme. Oui. Alors l'amour, c'est vrai. L'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est pas sentimental. C'est une discipline. C'est une loi, l'amour. Mais pour obtenir l'amour, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'elle n'existe pas. Il faut du respect. Il faut beaucoup de respect. Et le respect dépend de l'éducation. Comme je dis toujours, voilà une citation que vous devez bien retenir avec la d'Hachem. Le respect est un grand tailleur, couturier, est un grand tailleur qui sait tisser et broder la plus belle robe de l'amour. Sauf que le problème de l'homme est tailleur. C'est ça le problème. Quand on a le respect, c'est de qui on doit avoir le respect? De Dieu. David Amelech avait un grand respect. Il dit, moi je suis un agneau devant le berger. Des fois, il m'a frappé avec la houlette. Et des fois, j'étais gambadé. Béguet Salmavet, dans l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'il y avait des prédateurs. J'étais une proie pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il a dit, viens ici, David. Je te casse les pattes. Qui a il m'a dit. Toi, tu es avec moi, tu ne bouges pas d'ici. Lorsque vous voyez des fois des problèmes, vous recevez des problèmes, mais il faut chanter, il faut tressaillir de joie, il faut être jovial, il faut avoir la simha. Ça ne veut pas dire que je veux ça. Non. Cela veut dire que tu n'es pas un cow-boy qui chevauche un cheval. Quand tu veux, tu montes. Il y a des chevaux qui ne se laissent pas faire. Vous savez que vous êtes un cheval et Dieu vous chevauche. C'est lui qui vous conduit. Et des fois, avant de maîtriser un étalon, un cheval de... Hein, c'est très difficile, non? De le dompter. Ben, Dieu, il veut nous dompter pour qu'on soit celui qui porte Dieu. C'est-à-dire la Merkava. Quand il nous arrive des choses, il faut être content qu'il nous arrive ça, parce que ce sont des signaux de Dieu. C'est lui, Hachem Ilbarach. C'est personne d'autre. Et ça, c'est très hachouv. Maintenant, je vais vous dire quelque chose dans la manne. La manne aussi, quelqu'un veut la parnassa, hein? Il faut la émouna. Et bien Israël, ils ont reçu la manne. Ok. Elle descendait le matin. Mais la manne avait quelque chose de bizarre. Elle descend d'abord une couche de rosée. Peut-être la rosée qui était en bas, elle montait d'en bas. C'est vrai. Donc la rosée est blanche. Très bien. Après la manne, elle émanait du monde des émanations. Elle descendait ici, sur la rosée. Et puis il y avait une autre couche de rosée qui couvrait la manne, comme si c'était une boîte. Quelle image extraordinaire, ça. C'est une très belle image. Puis les bénis Israël, le matin, chacun devant sa tente, ou bien il a marché un petit peu, et il voyait cela, et il dit, mais c'est quoi? Et là, c'est marqué dans la Bible, un texte, un mot très fort. Vayomer ish el ahiv. Je traduis gentiment. Vayomer ish el ahiv. Et un homme, il dit à son frère. Ah, tiens, son frère. Pourquoi il l'appelle son frère? Manu. C'est quoi Manu? Qu'est-ce que c'est? Ki lo yad'u mahu. Parce qu'il ne savait pas ce que c'est. Je répète. Ah, il a dit à son frère, qu'est-ce que c'est? Manhu.
Il n'a pas dit Manu, ça veut dire c'est la manne. Non. Manu, c'est une interrogation. Manu, c'est quoi? Ki lo yad'u mahu, parce qu'il ne savait pas ce que c'est. Vayomer alehem Moshe. Et Moshe leur a dit Ze alehen, Hashem natan lachem Hashem. C'est le pain que Dieu vous a donné. Voilà, fin de citation. Il faut comprendre quelque chose ici. C'est quoi Manu? Car ils ne savaient pas ce que c'est. Alors ils ont demandé c'est quoi? Regardez bien avec moi, la Torah. Vous savez combien de lettres il y a dans la Torah? Dans un Sefer Torah, combien de lettres? 304 805 lettres dans la Torah. 304 805 lettres. Voilà ce qu'il y a dans la Torah. Il n'y a pas 600 000 lettres. Alors pourquoi nos sages ils ont dit qu'il y a 600 000 lettres? D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, si je prends le Aleph, il y a le Yud, le Vav et le Yud. Voilà 3 lettres. Des fois dans une lettre, il y a 3 lettres. Des fois dans une lettre, il y a 2 lettres. Des fois, il y a 4 lettres. Si vous comptez comme ça, alors vous obtenez 600 000. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que chaque lettre, des fois, il y a double trait, il y a 3. Ça veut dire que vous avez des hommes, des femmes, ils sont âmes sœurs. Ils sont dans la même lettre. Alors c'est son frère. Alors c'est sa sœur. Mais en fait, il y a les lettres séparées, il y a 304 805 lettres. Vous n'allez pas vous rappeler, je crois, non? Il faut le noter, non? Alors, pour vous rappeler, il y a 2 voitures. Une qui s'appelle la 304, les Peugeot. Et une la 805. Comme ça, vous avez un même manteau. Oui? La 304 et la 805, Peugeot. La 304, ils connaissent que la 805. Ah, ils sont anglais. Accompagné 304, 805. Nous, en France, on a ça. OK? C'est la voiture Peugeot. Vous avez pigé? Sans l'huile Pugette. OK? Et donc, 304 805 lettres. OK. Qu'est-ce que fait ici ce texte Manhu? Ki lo yad'u mahu. Regardez bien. Man, comment ça s'écrit man? Mem, nun. Hu, comment ça s'écrit hu? He, vav, aleph. Emuna. Emuna. Mem, nun, he, vav, aleph. Aleph. Mem, vav, nun, he. Emuna. Qu'est-ce que c'est la Emuna? Ki lo yad'u mahu. Quand je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que dire je ne sais pas? Il y a qui disent que moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Chez nous, c'est le contraire. C'est quand je ne vois pas que je crois. Il ne faut pas voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand il ne veut plus faire le Sefer Torah. Il ne veut plus lire le Sefer Torah. Pourquoi? Je lui dis pourquoi. Il m'a dit parce que le soir, quand je révise, c'est quoi ça? C'est un Tikkun Sofrim. Il y a le Tikkun Sofrim, c'est un livre avec comment on appelle ça, les voyelles, etc. Et il apprend dans ce Sefer sans voyelles. Vous savez que le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles. Oui? Il n'y a pas de voyelles. Donc, il apprend avec les voyelles, et lorsqu'il arrive le lendemain, il le connaît par cœur. Quand il arrive le lendemain, et qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de sens interdit, il n'y a pas de station, etc., il dit, ouais, je ne veux pas lire, parce que je ne vois pas les voyelles. La Emouna, c'est quand on ne voit pas les voyelles. C'est quand je ne vois pas que ça pousse. Je ne vois rien. Et j'attends. Ça, c'est la Emouna. Vous comprenez? Vous savez que le zivoug, une femme, prie, ou un garçon, prie, et tu l'auras. Et là, j'ai apporté un hidouche. Écoute bien ce hidouche-là. Rabbi Eliaou, écoute. Écoutez bien. Vayomer ish el achiv. Vous savez que quand un homme, il ne veut pas partager avec l'autre, jamais il l'appellera mon frère. Quand vous avez 2 associés, il y a toujours un cerveau. Un, il travaille avec beaucoup de tête et l'autre, il travaille avec beaucoup d'argent. Qui se lève? La poche et le cœur. Vous le savez, ça. Et chacun, il se dit, ah, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est moi qui fais ça, et moi qui fais ça. Et à cause de ça, on se dispute. Et là, on ne se parle plus. Vous savez à quel moment il est mon frère? Vayomer ish el achiv, pas el re'eu. C'est quand je dis Mano. C'est quoi ça?
Ni toi ni moi. Qui lo yad'ou. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est la émouna. Alors, on reste frères. Vous comprenez? Un jour, il y a un kiné, qui est venu me voir, il me dit, vous savez, je suis kiné, c'est un masseur, quoi. Je lui ai dit, kiné d'homme ou femme? Il m'a dit, même des femmes. Alors je lui ai parlé de la Nitziat Yadayim des mains, que les mains, vous savez qu'il y a 14 phalanges ici. 14, oui. Comme la valeur numérique Yad. Yad, c'est 14. Et ici, c'est 14. Ça fait 28. Koah. Koah, c'est la force. Vous savez combien de lettres il y a dans le premier verset de Bereshit? Il y a 7 mots, nous l'avons dit, mais il y a 28 phalanges. Il y a 28 lettres. Koah, la force de Dieu. Je lui dis, tu prends la force de Dieu et tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas permis. Il m'a dit, mais moi je suis ma sœur. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est en même temps mon frère et en même temps ma sœur. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu perds tout le Koah. Comment tu finis Nitziat Yadayim? Ou comment tu vas voir la Baraka? Il ne m'a pas écouté. Il a fait Teshuvah, il ne m'a pas écouté. Après, malheureusement, il a fait quelque chose qui n'était pas... il avait un interdit. Après, j'ai entendu qu'il était en prison. Dieu préserve. Ça veut dire qu'il a pris tout le Koah, toute la force. Il a dit, oui, mais c'est ma parnassa, etc. Et alors? Tu peux avoir la confiance en Dieu et habiter le boulevard Richer. Tu peux être riche. Et tu peux ne pas avoir la Emouna. Et tu peux être dans la rue Fauché. Mais celui qui croit en Hachem, sans le voir, sans voir les voyelles, seulement un sens interdit. Il y a un sens aussi, un sens unique. L'unicité de Dieu. Il peut arriver. Pour le mariage, c'est pareil. Une fille m'a dit, pourquoi ça s'appelle mal-être et malaise et malheur? Vous avez vu, c'est le mal, hein, c'est lui. C'est monsieur. Mal. C'est pas marqué feu, aise, feu, c'est pas marqué ça. Alors je lui ai dit, c'est bien de l'appeler l'homme avec un H majuscule. Parce que le couple, c'est quoi? C'est l'homme. Adam. Adam n'existe pas au pluriel. Vous le savez ça? Il n'existe pas. Adamim. On dit Ish, Anashim. Isha, Nashim. Mais Adam, pourquoi? Parce qu'ils sont un seul. Ils doivent être une seule personne. Ish el-Ahiv. Ça doit être une seule. Vous savez pourquoi? Parce que femelle, on ne peut pas l'appeler mâle-femelle. Vous le savez ça. Mâle-femelle, c'est pas possible. Mâle-femelle, ça existe même dans une prise. Même deux animaux s'appellent Ish et Isha, c'est vrai? Où? Dans Noah. Dans le Maboul, là-bas, c'est marqué que Dieu a appelé mâle-femelle. Ça s'appelle Ish et Isha. Mais le couple ne s'appelle pas Ish et Isha. Ni mâle et femelle. Vous savez pourquoi? Parce que si la femme, elle se mêle, elle met le feu et il a mal. Feu, mêle, mal. Vous comprenez ou pas? Donc, il faut qu'il soit Be'emouna. Il faut qu'il soit avec... Alors, écoutez bien. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la première rosée. Comment on appelle la rosée en hébreu? Tal. Tal, tête, lamed. Vous me suivez? Ok. Après, il y a la manne. Après, il fait descendre encore Tal. Tiens, j'ai réfléchi quelque chose. La femme, Eshet Haïl, la femme juive, si elle est encore célibataire, si elle a encore sa maman, qu'elle prépare, elle, le plateau de la challah. On met une nappe blanche, ouais. On met les halotes et on met une nappe blanche. Pourquoi? Ça ressemble le rosé en haut, la rosée en bas et la manne en haut. Alors là, elle pourra être femme. Elle pourra trouver un hatan. Pourquoi? Parce que tal, c'est 39. Valeur numérique, oui. Tête, c'est 9 et la med, c'est 39. Ok. Après, 2 fois tal, ça fait combien? Puisqu'il y a la rosée en haut, la rosée en bas. 39, ça fait combien? 78. Lehem, c'est le pain, c'est la femme. C'est pour ça qu'il s'appelle Lehem Shamaim. C'est un bon hidouche, ça. La rosée d'en haut et la rosée d'en bas, c'est la femme. Et pourquoi elle descendait comme ça? Parce que lui, il s'appelle Man, monsieur.
Et qui est-ce qui garde, qui protège monsieur? C'est la femme. Waouh! C'est un scoop, ça. Ah, mais il faut que la femme, elle ait beaucoup d'émouna. Et la femme, elle a la émouna. Grâce aux femmes, nous sommes sortis d'Égypte. C'est vrai ou pas? Donc c'est extraordinaire. Maintenant, écoute-moi bien. C'est marqué ici que... Pourquoi je suis venu ici, en fait, à Londres? Pourquoi je suis venu à Londres? Je vais vous montrer le billet. Quel numéro du billet que tu m'as pris? Tu te rappelles? 369. Bravo. Maintenant, écoute-moi, pourquoi ça? C'est par hasard? Bérose, il arrose jusqu'à la rose. Surveille sa pousse. Écoutez bien. Anché, Shalom. Anché, oui. C'est la synagogue, non? Les hommes de paix. C'est magnifique. Normalement, le Mashiach, il doit venir ici. C'est les hommes de paix. Il y a un midrash qui dit que Michaël, il est monté chez Dieu. Il lui a dit, ça suffit. Jusqu'où l'exil? Nous vivons les affres de l'exil. Jusqu'où? Alors il lui a dit, il n'y a pas de paix. Il a dit, il n'y a pas de paix. Il est parti à Paris, il n'y avait pas de paix. À Marseille ou à Londres, rien. Alors Michaël, il remonte, il dit, il n'y a pas. Il lui a dit, trouve-moi au moins une synagogue. Kinishtahada. Une synagogue, une. Normalement... On attend avec un Béros. C'est les hommes de la paix. Attends, c'est Béros, il arrose, attention. Maintenant, écoutez bien. Regardez ça. Anché, Aleph et Nun Shin Yod. C'est la valeur numérique 361. C'est vrai? Tu le vois? Oui. Les 4 lettres, ça fait combien? De Anché? 365. Et les 4 lettres de Shalom? 369. C'est mon billet. C'est pas par hasard. Mais regarde ici, qu'est-ce que c'est Anché Shalom? Ish el Ahiv. La valeur numérique, un homme et son frère. Vous pouvez amener le Mashiach. Et vous pouvez avoir la manne ici. Seulement rester des superman pour manger une manne super. Mais vous savez qu'est-ce que c'est encore? C'est Oler Tamim ou Foual Sedek. Il faut rester intègre. Avec Dieu, il faut rester intègre. Il faut une obéissance, il faut une discipline avec lui. Mais c'est facile de le faire. D'accord? Maintenant, Rabbi Mordechai Fhima, c'est la valeur numérique 417. C'est la même valeur numérique de Zaït, l'huile d'onction. Et c'est la valeur numérique Habaït, la maison. C'est la même. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'huile dans la maison. Ici. Et grâce à Dieu, il en donne. Il est sérieux dans son travail. Il fait beaucoup. Baruch Hashem. Et celui qui a fait la Saouda, c'est qui? C'est Amouyad. Son prénom? Jonathan. Jonathan. Et sa femme, Hannah, je crois, non? Je crois que j'ai aperçu. Hannah, c'est ça? Ça fait Hay. Hay, c'est la vie. Que Hachem, il vous donne beaucoup de parnassa, beaucoup de vie. Que Hachem, il vous donne tout ce que vous désirez. Et je vous remercie de m'avoir accueilli ici dans cet endroit génial, magnifique. Vous êtes restés réveillés, bien éveillés. J'espère que j'ai essayé de faire ce que je peux. Mais voilà pourquoi je suis là. C'est pas seulement une synchronisation. C'est plus que ça. C'est une synchronicité. C'est plus grand que la synchronisation. Il y a marqué ici la synagogue, le nom de la synagogue, dans la paracha où je viens. Parce que moi, tous les mercredis, alors qu'à la télévision, il y a sacrée soirée, moi je fais soirée sacrée. Et c'est marqué ici quelque chose d'extraordinaire. Que les Israël, Nesi'eh Ha'eda, et Guidou les Moshe, les princes de l'assemblée, et le Targum Onkelos araméen
Ravreve Kenishta. Ils ont dit à Moshe, Nesi'e, c'est l'anagramme du mot Anshe. Les Moshe, avec le mot, ça fait Shalom. Anshe, Shalom. Dans la paracha. Il faut être un bon parachutiste pour le dévoiler, ça. Vous écoutez ce que je dis là? C'est-à-dire, le nom de la synagogue où je dois venir, c'est pas la Roquette ou c'est pas que la synagogue de partout. Ça fait 22 ans que je suis pas sorti, j'ai pas fait de cours, j'ai fait de cours sur YouTube, sur Facebook, j'ai mon site, etc. pour y profiter. Il y a tous les cours dedans. Hein? À la radio, oui, à la radio, ça fait 30 ans, grâce à Dieu, Radio JM, la ville de Marseille. Et il y a beaucoup de monde, énormément de monde qui écoute les cours de Torah. Il y a de tout dedans, de tout. Alors je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que Dieu, il veut travailler et m'utiliser pour quelque chose. Là maintenant, j'ai arrosé, j'ai fait la semaille. La moisson, je saurai après. Maintenant, il va me falloir beaucoup de patience pour l'attente et l'exercice. Mais je saurai un jour pourquoi. Mais tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé. C'est déjà mon bénéfice communautaire. Donc, il y a Ratson, que Hachem Yitbarach, par sa volonté, parce qu'il nous faut toujours prier et le remercier, de me donner la force, Azat Hachem, un jour de revenir aussi, et de faire un autre cours. Peut-être cette fois-ci un petit cours. Et vous êtes là. J'espère que vous allez partager ce shiur-là. Vous le verrez sur YouTube, puisqu'on va le diffuser avec l'aide de Hachem. Et je ne voulais pas rater ça. Tout ce que je viens de dire, c'est des choses nouvelles, c'est des choses de la paracha, de la manne, c'est de la émouna. Et vous savez qu'est-ce que c'est la émouna? Est-ce que quelqu'un, de facto, il est attaché à sa maman, qui n'aime pas sa mère? Ouais. Les premières lettres de Emouna, c'est Aleph Mem, maman. Très, très, très important. Cette attirance, ce lien, d'accord, qu'on a avec notre mère, c'est le même avec Dieu. Ne le lâchez pas. C'est le même. Juste, prends du temps. Parle avec lui. Comme tu parles à ta mère. Sauf s'il y a des gens qui ne parlent pas avec leur mère. Et ceux qui ne parlent pas avec leur mère, c'est sûr qu'ils ne parlent pas avec la mère spirituelle. La Shekhinah. C'est sûr. Donc quelqu'un qui aime sa mère, c'est sûr qu'il est attaché à Dieu. À Hachem. La Shekhinah, c'est la bénédiction. C'est tout. C'est le bonheur. Quelqu'un qui a la Shekhinah, il a le bonheur à la bonne heure. Ça, il ne faut pas le rater. Maintenant, tout ça, c'est bien. Mais vivre pour copier les autres, c'est trahir l'original conçu par Dieu. Il ne faut pas regarder l'autre, parce qu'il est déjà occupé. Et chacun est occupé. Il faut regarder son original, avec origine elle. Dieu. Il t'a fait ton original. Ne fais pas de photocopie. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas la femme des autres. Le bœuf de l'autre. Ne regarde pas. C'est pas à toi. Et chacun est occupé. Regarde Hachem. Parle avec lui. Aie confiance en lui. Ça, c'est la manne. Et c'est pour ça que c'est difficile de recevoir la manne. C'est-à-dire la femme. Parce que c'est elle qui fait le mari. C'est elle qui fait l'homme. Donc je vous souhaite à tous ceux et celles qui attendent un zivoug, un partenaire, d'être vraiment le partenaire d'abord du berger, parce qu'il te trouvera un terrain verdoyant, tranquille, tu reposeras bien, tu auras la plénitude. Il faut prier, il faut semer, et bien semer. Maintenant donc il nous faut régénérer ses pensées. La pensée, c'est celle qui détruit l'homme.
c'est celle qui le ruine. Déjà, des fois, on n'est pas bien, on reste dans le lit, on a envie de se disputer avec tout le monde. Et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a ressassé ça, pourquoi il m'a fait ça, gna 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 gna. Et on répète, on répète. Et c'est ça qui veut le diable. Le diable, il a une seule chose, parle de lui. La force et l'arme spirituelle, c'est acquérir, comme j'ai dit, une maturité spirituelle par la prière, par la louange, par la shira, par le chant, par la joie. J'imagine que le monde universel est un grand sourire, éclatant, permanent de Dieu. Vous le voyez comme ça? Vous voyez que c'est un sourire éclatant? Vous le voyez? Moi, je le vois tout le temps éclatant et constant. Dieu sourit toute la journée. Si quelqu'un il a le sourire, il aura les sous et le rire. Il aura tout ce qu'il faut dans le monde. Tout ce qu'il veut. Il viendra à sa porte, comme la manne. Elle venait à sa porte. Ce qu'il faut éviter, c'est la querelle. Ce qu'il faut éviter, c'est la médisance. Je termine avec quelque chose de très beau que j'ai vu dans un livre qui s'appelle Shevet Moussar, d'un rabbin de Turquie, il y a 350 années, Rabbi Eliyahu Cohen de Izmir. Il a posé une grosse question. Il y avait une querelle entre Aaron, qui est le prêtre, et Korah. Vous connaissez Korah, le cousin germain de Moshe qui voulait la prêtrise. Pourquoi? Il a été blâmé, il a été retiré, on ne lui a pas donné. Mais c'est Dieu, alors qu'il était très intelligent. Et on ne savait pas qui avait raison. Hein? Dieu n'avait pas dit. Jusqu'à ce qu'ils aient fait un test, ils ont mis les bâtons de chaque tribu, et le bâton d'Aaron avait fleuri. Un bâton qui fleurit. C'est extraordinaire. Nous avons vu un bâton qui s'est transformé en serpent. Nous avons vu un bâton qui a fleuri. Et puis on a su que c'est Aaron. Il demande ce rave, mais pourquoi on n'a pas vérifié avec la manne? Hein? Comment? Eh bien, on va voir qui est le tzaddik. Vous savez que les tzaddikim, les justes, la manne, elle arrivait à leur porte. Si Aaron est tzaddik, eh bien, dans la journée, on voit assis à sa porte, il a la manne. Alors on dit ça, c'est le vrai manne. Si c'est dans la tente de Korah, c'est lui le vrai manne. Et donc il deviendra le Kohen Gadol. Non. Qu'est-ce que vous répondez? La réponse est que pendant 1 an, il n'y a pas eu la manne qui est descendue du ciel pour cause de querelle. Que quand il y a la querelle, on ne peut rien récolter. Et Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas la guerre, la frustration. Ça ne lui plaît pas, ça. Les coffres-forts de moi, il n'aime pas. Et je terminerai avec le mot shalom, puisqu'on y est. Et je vois qu'il y a des personnes qui ont sommeil. Et je vois même des gens qui baillent. Et à Marseille, on a le boulevard Baille. Vous connaissez? C'est un boulevard qui s'appelle boulevard Baille. Et donc, écoutez bien ça. Combien de lettres il y a dans Birkat Kohanim? 25. Combien? 25. De lettres. 60. Combien? 60. Bravo. Vous êtes Cohen? Ouais, Ah, j'ai compris tout de suite. Bravo. Moi, je ne suis pas Cohen, mais je vais dire que je veux devenir Cohen à l'instant. Je vais te dire comment. Donc, il y a 60 lettres. C'est très important. Combien de mots il y a dans Birkat Kohanim? 25. Non, il y a 15 mots. Il y a 15 mots et 60 lettres. D'accord? Tu peux les compter si tu veux. Il est 10 heures, j'arrive pas. Tu n'arrives pas? Maintenant, écoutez bien. 60 mots et 15 lettres. Ça fait combien? 75. Valeur numérique, Cohen. Et quel est le mot qui est le 15e mot? Shalom. Vous comprenez ce qui se passe là? Ça veut dire que le shalom, celui qui aime le shalom, il peut bénir, comme un Cohen. Comme Aaron à Cohen qui aime le shalom. Il ne faut pas seulement aimer la paix, il faut courir pour rendre justice à la paix. Et la première paix qu'il faut avoir, c'est ici.
c'est dans son bon cœur. C'est dans le cœur de l'homme. Le travail. Hein? Lorsqu'un homme, il travaille la paix en lui, il a le calme. Mais c'est pas évident. C'est pas facile. Pour avoir le shalom, il faut être moshel. C'est l'anagramme du mot shalom. Moshel, ça veut dire gouverner. Il faut gouverner son égoïsme. Il faut gouverner sa bouche. Mais qui peut gouverner contre le grand gouverneur qui est le diable? C'est la parole. C'est quand vous chantez. Il n'a pas le temps. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce monsieur? Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Vous savez? Il y a des gens qui ont peur. Ceux qui ont peur, s'ils s'approchent de Dieu, la peur aura peur de lui. À quoi ça ressemble quand j'ai peur de quelque chose, d'un chien, par exemple? Et j'ai peur aussi de l'obscurité, mais plus du chien. Et voilà qu'il y a un chien qui court après lui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un endroit où se cacher. Il se cache dans l'obscurité. Mais cet homme-là a peur aussi de l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans l'obscurité, il est calme. Pourquoi? Non, parce que la peur du chien est plus grande que celle de l'obscurité, c'est vrai? Vous me suivez jusqu'à là? Maintenant, écoutez bien. Si vous avez peur de toutes les peurs que vous avez, c'est parce que vous avez tort. Quelqu'un qui a peur parce qu'il a tort, il a peur de la torpeur. Mais si vous avez peur de Hachem, si on a peur du plus grand, du plus grand, du plus grand, eh bien la peur, elle aura peur de lui. Et elle s'en ira. Elle fuira. C'est ça que je voulais dire. Nous avons un berger habitant la bergerie. Comme ça, tu as le berger, le riz. Tu as tout. Et ratson, car le mot ratson, c'est le mot tsinor. C'est quoi tsinor? C'est le canal. Et pour créer un canal, il faut du ratson. Alors, notser. Notser, ça veut dire créer. Vous savez où on crée tout ça? Là. Lorsque Dieu est ancré en nous. Lorsque Dieu il est là, lorsque tu le poses en toi, le diable, il ne peut pas habiter. Il s'en va. Vous comprenez? Voilà ce petit cours distribué dans la synagogue de Anche Shalom.